Savez-vous que le jardinage est dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de gens qui se blessent en faisant le jardinage? Et comme c'est la saison qui commence, je vais vous offrir des petits trucs pour diminuer le risque de blessure. Donc, il y a des exercices qui peuvent vous préparer à aller à l'extérieur, mais aussi à faire d'une façon journalière. Donc, même si vous êtes en train de vous rétablir d'une blessure, je conseille même de le faire plus qu'une fois par jour, si possible. Donc, le premier, ce serait la planche de côté. La plupart des gens connaissent la planche. La planche de côté va vous renforcer autour. Vous pouvez commencer donc au niveau 1, devant un mur. Le plus loin vos pieds sont, le plus de résistance vous allez avoir. Niveau 2 serait sur une chaise. Niveau 3 serait tout simplement ici, sur les genoux. Donc, on va simplement lever le bassin, vous s'assurer directement que le bras, le coude est vraiment en dessous pour ne pas vous aller au-dessus ou plus loin. Ça donnerait trop de tension à l'épaule. Donc, bien vous assurer que vous êtes dans une bonne architecture et puis que les deux hanches sont bien l'une sur l'autre, pas tournées vers l'avant ou trop vers l'avant ou vers l'arrière. Et vous tenez ceci 10 secondes minimum jusqu'à 1 minute. Si 10 secondes, c'est déjà difficile, vous pouvez faire 2 fois 5 secondes, puis vous allez améliorer d'une fois à l'autre. Donc ça, c'est l'exercice numéro 1, la planche. Une fois que ça, c'est facile, je montre de l'autre côté pour eux. Donc, le prochain niveau, une fois que celui-ci est facile, vous allongez une jambe. Ça donne votre niveau 4. Et si ça devient facile après 1 minute, la prochaine étape serait avoir un pied devant, l'autre derrière. La jambe qui est vers le ciel va devant. Comme ça, s'il y a une peur de tomber, c'est plus facile de tomber vers l'avant que vers l'arrière. Donc, et puis, la prochaine étape pourrait être d'aller tout en haut. Et il y a plein d'autres variations. Mais ça, c'est comme la base. L'exercice numéro 2, ce qu'on appelle le quadrupède, souvent appelé bird dog en anglais. Vous mettez à 4 pattes, bien s'assurer encore une fois que l'architecture est bien là. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et vous allez commencer tout doucement, vraiment appuyer, ne pas rondir le dos. Pensez que si vous aviez peut-être un verre de vin dans le bas du dos et de ne pas laisser le verre tomber. Donc, une main à la fois pour commencer, pour bien vous réchauffer. Ce que je fais ici, c'est j'amène le bas du ventre vers le dos. C'est comme on fait une sandwich. Une autre façon de faire ça, ce serait d'amener vos deux poings, vos deux doigts, juste devant la couture de votre t-shirt, de votre gilet, un petit peu vers l'avant, juste au-dessus des os des hanches, et vous poussez, en poussant dans vos petits doigts, dans vos doigts ici, le nombril va s'en aller vers la colonne. C'est ce qu'on appelle une pression. En anglais, c'est une intra-abdominal pressure. Et c'est ce qui va emmener comme un gainage naturel qui protège votre colonne. Donc, si vous avez à lever quelque chose de lourd, c'est une façon de protéger. Donc, poussez dans vos doigts, dans 2 doigts, vous allez sentir ce nombril qui s'en va vers la colonne et qui protège. Donc, ensuite, vous êtes bien préparé pour soulever un objet lourd. Ensuite, la prochaine étape, vous avez fait un bras, l'autre bras. On pense à ce gainage naturel. Vous essayez une jambe à la fois, puis l'autre jambe. Puis on amène tout ça ensemble. Et là, on va faire 10 secondes, 5 secondes et 2 secondes. Donc, on fait le gainage. La main gauche et le pied droit. Je fais un point avec la main gauche et je l'étire, donc le main gauche et le talon droit s'en va l'un à l'opposé de l'autre. Après 10 secondes, on revient. Et lorsque vous changez,
Vous essayez de garder la stabilité comme si le verre devant était encore là. Vous ne voulez pas le perdre. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. La transition fait partie de l'exercice. Et on y va pour 5. Et 5, 4, 3. Bien attention ici que la hanche reste parallèle au sol et qu'elle ne bouge pas d'un côté ou de l'autre. Et voilà, de l'autre côté pour 5, 4, 3, 2, 1. On change. Attention dans la transition. Et pour 2 secondes, 1 et 2. Et on revient. Puis de l'autre côté. Et 1 et 2. Puis on revient. Puis vous s'asseoir tout en ce qu'on appelle la child's pose. Donc vraiment relâché. Si cette position-là ne vous est pas confortable, je vous conseillerais de voir un professionnel en personne. Même chose si une position telle que le cobra amène un inconfort au niveau des lombaires. Allez voir quelqu'un, un spécialiste. On ne joue pas avec ça. Donc, lorsque c'est quelque chose qui est vraiment dans la colonne, ça vaut la peine d'aller voir, faire des images pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages que vous pourriez faire d'une façon ou d'une autre, de savoir comment éviter, puis de renforcer avec un professionnel ou un spécialiste du mouvement. Alors, merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Info à motionexploration.com et je vous vois dans une prochaine vidéo. Merci, bonne journée.